Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Le Dieu que nous servons, il est puissant, il est vivant. Et la Bible dit, Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On doit réellement bénir ce Dieu-là. Mon message aujourd'hui, c'est la joie surnaturelle. Je répète, la joie surnaturelle. Alors nous allons lire un texte de base ici. Dans Philippiens 4, verset 4, il a dit ici, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Alors ici, dans ce texte, on nous demande de nous réjouir. Alors, j'ai regardé un peu le dictionnaire, j'ai essayé de parcourir le dictionnaire pour savoir la définition du monde, de ce que c'est que la joie. Et voici la définition. Il a dit, qu'est-ce que c'est que la joie? C'est émotion agréable et profonde, sentiment exaltant, ressenti par toute la conscience. Ça signifie que tous les jours, l'émotion agréable et profonde doit nous animer matin, midi et soir. On doit être toujours en joie. Quand il est dit ici, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Donc notre joie doit être constante. L'enfant de Dieu doit avoir dans sa vie une joie constante. C'est très très important, une joie constante. La question qu'on peut se poser, c'est de demander, mais est-ce que la Bible a vraiment prévu ces événements-là? Parce que nous vivons, actuellement, nous sommes dans une période, dans un moment où réellement la joie a complètement disparu. Voyez-vous? Et la joie a disparu. Est-ce que vraiment on peut être en joie pendant ce moment-là? Alors, qu'est-ce que nous constatons? Partout dans le monde entier, voyez-vous, la joie a fait place à la peur. Mais ce n'est pas n'importe quelle peur, mais c'est une peur simultanée. C'est-à-dire tout le monde a peur. Tous les continents et les pays ont peur en même temps. C'est-à-dire l'Amérique a peur, l'Europe a peur, l'Asie a peur, les petits et grands pays du monde entier ont peur en même temps. Pourquoi? À cause seulement de ce virus-là qui traverse le monde. Pourtant, la Bible dit ici, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que l'enfant de Dieu peut se réjouir quand il y a des fléaux? Est-ce que l'enfant de Dieu peut se réjouir quand il y a des oppositions, les attaques, les virus un peu partout dans le monde? Tu sors le matin, les gens ont peur. Le soir, les gens ont peur. Ils vont au marché, les gens ont peur. Même au travail, les gens ont peur. Tout le monde a peur. Mais la Bible maintient, réjouis-toi dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Voyez-vous, est-ce que Dieu est au courant de ce qui se passe? Est-ce que Jésus vraiment est au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier? Frères, sœurs, le Seigneur est au courant de tout. Tous les événements du monde entier ont été prophétisés dans la Bible. Voyez-vous. Donc Dieu est au courant de tout. On va dans un texte. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset, donc on lit dans le passage 1 Thessaloniciens 5, verset 3, je répète, 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Frères et sœurs, la Bible dit que lorsque les gens vont dire paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine va survenir. Donc Dieu est au courant de tout. Jésus est au courant de tout. Et parfois même, c'est Dieu lui-même qui permet ces événements. Ce n'est pas lui qui les envoie, mais c'est lui qui permet ces événements. Alors on va lire un texte ici pour vous dire que c'est Dieu qui permet ces événements-là. Nous allons lire un texte dans Lamentation. Prenons la Bible dans Lamentation. On va lire beaucoup aujourd'hui. Lamentation 3, verset 34. Verset 34. Il dit, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Le mot mot, c'est le mot mal au pluriel. Je répète encore, Lamentation 3, verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun donc se plaigne de ses propres péchés? Donc, frères et sœurs, Dieu est au courant de tout. Les événements qui se passent, il est au courant de tout. Mais la Bible dit ici clairement, frères et sœurs, réjouis-toi dans le Seigneur. Paul dit, je le répète, réjouis-toi. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu doit se réjouir, quelles que soient les calamités, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppositions, les oppressions, l'enfant de Dieu doit se réjouir.
frères et sœurs, c'est très important. On doit se réjouir dans notre Seigneur. Alors, essayons d'examiner qui est notre Seigneur, qui est Dieu. C'est très important. Parce que Dieu parle, voyez-vous, dans le texte qu'il a dit, il dit, réjouissez-vous. Il affirme, réjouissez-vous. C'est impératif. Il dit, faites-le. Vous devez vous réjouir. Voyez-vous. Alors ici, nous allons voir quelques attributs de Dieu qui nous permettent réellement de nous réjouir. On va voir quelques attributs de Dieu qui nous permettent de nous réjouir. D'abord, je vais ici citer 4 attributs de Dieu qui nous permettent vraiment de nous réjouir, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les oppressions, on peut se réjouir parce que ce Dieu-là, il est avec nous. D'abord, le premier attribut que je vais citer ici, c'est l'omniscience de Dieu. Dieu, frères et sœurs, il est omniscient. Voyez-vous, il est au courant de tous les événements du monde. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Que signifie omniscient? Omniscient signifie qu'il se connaît lui-même, il nous connaît, il connaît toute sa création et il connaît toutes choses de manière totale, parfaite et exhaustive. Donc Dieu nous connaît tel que nous sommes. Donc rien n'est caché devant lui. Il connaît la fin et le début de toutes choses. C'est très important. Donc il nous connaît. Il n'est jamais surpris par les événements. Donc cela doit être un sujet de joie pour l'enfant de Dieu. On doit se réjouir toujours dans le Seigneur parce que nous savons que notre Dieu ne se trompe jamais et il est au courant de tout. Pendant que tu me regardes, voyez-vous, il sait exactement ce qui se passe dans ton cœur. Il sait où tu es. Voyez-vous, il est également au courant de ta vie. C'est-à-dire qu'il connaît ta vie depuis la naissance jusqu'à la fin. La sage-femme peut te donner le carnet pour dire que tu es né à telle date. Mais Dieu, lui, regardez, Dieu, lui, il te connaissait. Il te connaissait avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Dieu dit à Jérémie, je t'envoie. Jérémie dit, je suis encore petit. Il ne dit pas que tu es enfant, car je te connaissais avant de te mettre dans le ventre de ta mère. Donc Dieu nous connaissait. Est-ce que vous comprenez? Donc il te connaît parfaitement. Il sait donc qui tu es. Voyez-vous? C'est pourquoi il te dit, ne crains pas. Ne crains pas, réjouis-toi en moi. Même si la situation tombe, réjouis-toi dans le Seigneur. Même si les personnes t'ont condamné, ils ont dit ceci, ils ont dit cela sur ta santé, sur ta vie, sur ce que tu fais. Certainement, tu es seul. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne passe pas dans ma vie? Frère, sœur, Dieu te voit. Il est omniscient. L'omniscience doit être un sujet de joie pour nous. Le grand Dieu que nous servons, il est omniscient. Voyez-vous, il est le Dieu vivant. Voyez-vous, il est le Dieu des morts et des vivants. Il sait toutes choses. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Et Dieu dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Je répète encore, dans Jean 10, verset 10, Jésus nous dit ceci. Le diable vient pour vous tuer, mais moi je suis venu pour vous donner la vie. Donc ne laisse pas cette vie-là être, voyez-vous, ta paix, être enlevée par le diable. Tu dois être toujours en joie. Frère, sœur, ne laisse pas ta joie être enlevée par le diable. C'est très important. Donc, le fait que Dieu soit omniscient doit être un sujet de joie pour les enfants de Dieu. Le deuxième attribut que nous pouvons voir en Dieu, c'est qu'il est omniprésent. Omniprésent signifie qu'il est partout dans sa créature, dans tout ce qu'il a fait. Il est partout, il est présent partout et en même temps. C'est magnifique. Il est présent partout et en même temps. Alléluia. Donc, Dieu, il est partout. Il nous voit. Alors, je vous rends un témoignage. Mon oncle et ma maman étaient vraiment foncièrement dans les fétiches. Ils avaient des fétiches partout. À la maison, il y avait 24 statuettes. Tous des fétiches. Donc, moi, je quitte l'intérieur du pays. Je viens donc à la capitale. Je me convertis. Et maman m'envoie des lettres sur des lettres. Il dit, mon fils, il faut quitter là. Il faut quitter immédiatement là où tu es là. Il dit, mais c'est quoi? C'est quoi? On me convoque, réunion de famille. On dit, tu es parti, il n'y a pas de problème. Mais là où tu es parti entrer là, il faut quitter là-bas. Oh, je me suis converti avec j'étais à l'église des Assemblées de Dieu, un nouveau converti. Et maman se plaignait, il dit, mais il faut quitter là-bas. Tu peux être à Abidjan, hein, la capitale. Mais là où tu vas là, à l'église là, il faut quitter là-bas. Il dit, mais pourquoi maman il faut quitter? Voyez-vous, et c'est là que le diable lui-même va m'expliquer l'homme présent de Dieu. Il dit, mais là où tu es parti là, quand mes petits sont bons là, ils ne peuvent pas te voir. Ils veulent te voir. On invoque les petits, on dit, va voir mon fils. Quand ils arrivent là-bas, ils n'arrivent pas à te toucher. Il dit, mais pourquoi ils n'arrivent pas à me toucher? Il dit, tu es environné des personnes. Tu es environné des hommes, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui est autour de toi. Je dis, ah bon? Il dit, oui, on ne peut pas te toucher. Frère, soeur, j'étais tellement content. Je dis, waouh, on ne peut pas me toucher.
Et c'est là que j'ai compris que, frères et sœurs, 24 heures sur 24, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. C'est le diable lui-même qui m'a rendu témoignage de l'omniprésence de Dieu. Frère, Dieu est avec nous. La main de Dieu est avec nous. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, frères et sœurs, Dieu est avec nous. Nous sommes à un moment où tout le monde doit expérimenter l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que tu es seul à la maison, tu es confiné, tu es au travail, tu es au dehors. Sache que, frère et soeur, Dieu agit. Il est vraiment présent. Après ma conversion, j'ai su que réellement, ce Dieu-là, il est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Et il marche avec nous. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas les attributs de Dieu. Ils savent vaguement, il est omniprésent, omniscient, mais ils ne savent pas si réellement c'est Dieu-là. Frère et sœur, une bonne nouvelle, Dieu est avec toi. Le diable ne peut pas te toucher, les oppositions ne peuvent pas te toucher, l'ennemi ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que Dieu, il te regarde 24 heures sur 24 heures. Nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Quand il dort, il veille sur toi. En éveil, il veille sur toi. En sommeil, il veille sur toi. Dans n'importe quelle circonstance, il veille sur toi. Il est avec toi. Le troisième attribut qu'on peut comprendre de Dieu, c'est qu'il est omnipotent. Waouh! Il est omnipotent, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance au-dessus de lui. Il y a le Dieu tout-puissant. En anglais, God Almighty. Il y a le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'aucun sorcier, aucun démon, aucun sorcier, aucun démon, aucun féticheur ne peut te toucher. Pourquoi? Parce que tu es au-dessus de tout. Voyez-vous? Très, très important. Alors, comme je vous disais tantôt, maman et mes parents faisaient beaucoup de fétiches. Donc, j'avais une valise de fétiches. Et à l'intérieur de ces valises-là, il y avait le cadenas. Ah, le cadenas, c'est le patron de tous ces fétiches-là. Pourquoi? Parce que chez nous là-bas, lorsque, par exemple, on dit ton nom et qu'on boucle le cadenas, c'est fini. Tu ne peux plus ouvrir la bouche et tu peux mourir. Donc, chacun avait son cadenas. Donc, il y avait une protection. Donc, chacun se protégeait avec les cadenas. Donc, chaque personne avait son cadenas. C'est-à-dire, le matin, tu ouvres le cadenas et tu parles sur le cadenas en disant, si quelqu'un veut me veut du mal, je boucle sa bouche. Donc, je me convertis. Et le monsieur me dit, mais il faut que tu jettes tous ces... Le frère en Christ me dit, mais il faut jeter tous ces fétiches. Il dit, il n'y a pas de problème. Je peux tout jeter, mais ce cadenas-là, je ne vais pas jeter. Il dit non. Dieu peut me protéger. Ça, ce n'est pas pour faire du mal. Hein? Moi, Dieu me protège, je prends ça aussi pour me protéger. Mais si je jette tout là, dans le monde spirituel, on dit que tu es nu. C'est-à-dire que tu n'as absolument rien sur toi. On peut t'atteindre à tout moment. 24 heures sur 24, on peut t'atteindre. Le verbe me dit, c'est alors que je vais entendre le mot omnipotent. Il dit, mais tu sais que le Dieu que tu sers, il est omnipotent. Il dit, ça signifie quoi? Il dit, il est au-dessus de tout. Il dit, bon, même du cadenas, il dit, oui, il est aussi au-dessus du cadenas, qu'il faut tout jeter. Il dit, mais qui me protège? Il dit, mais justement, il y a le Dieu tout-puissant, tu jettes tout, il te protège. Parce qu'il est avec toi, il te garde, il est ta protection. Et alors, timidement, j'ai tout jeté. Quand j'ai tout jeté, je dis, mais est-ce que tu peux... Il dit, il est avec toi. Il marche avec toi. Il dit, mais je suis seul. Il dit, non, tu n'es pas seul. Et c'est là que je vais vivre vraiment les attributs de Dieu. Voici pourquoi, frère et soeur, je ne m'amuse pas avec ça, frère. Ce n'est pas à négocier. Je suis conscient que Dieu est omniprésent. Le frère me disait, quand tu es ici là, aucun féticheur ne peut t'atteindre. Pourquoi? Dans ta chambre, tu es seul. Parce que j'étais seul dans ma chambre. Il dit, Dieu est avec toi. Dieu te voit. Je dis, bon, il est aussi puissant. On ne peut pas te toucher parce qu'il marche avec toi. Frère, sœur, l'omnipotence de Dieu même est une joie pour nous. C'est une joie pour nous. Parce qu'il est omnipotent. On sait que personne ne peut nous toucher sans la permission de Dieu. Alléluia, je bénis le Seigneur. On ne peut pas nous toucher sans la permission de Dieu. Donc le fait qu'il soit omnipotent est un sujet de joie aussi. Et Paul dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi. Quand le monde est perturbé, les gens sont troublés, les gens sont difficiles. Les gens disent, mais on fait comment? On est troublé. Non. On sait que premièrement, notre Dieu, il est omniscient. Il nous connaît. Deuxièmement, il est omniprésent. Il est avec nous 24 heures sur 24, omnipotent. Personne ne peut nous toucher parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Quatrième attribut, on dit il est immuable. Il a dit il ne change pas. Il est constant dans son, voyez-vous, dans son immuabilité. Il est constant et son immuabilité est un sujet de joie pour les chrétiens. Je répète, l'immuabilité de Dieu est un sujet de joie pour les chrétiens. Frères et sœurs, réjouis-toi, quel que soit tout ce qui se passe. Parce que Dieu, il est tout cela pour nous. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est immuable. Voyez-vous, il a vaincu le diable.
Voyez-vous? Donc, tu es dans une position où Dieu te demande de te réjouir matin, midi et soir. On doit se réjouir parce que Dieu est avec nous. On doit se réjouir parce que la main de Dieu est avec nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Beaucoup de choses, frères et sœurs. Par sa mort et par sa résurrection, frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu, bénis par Dieu. Il est avec nous. Voyons un peu quelques éléments de cette bénédiction, frères et sœurs. Voyons quelques éléments de la bénédiction de Dieu. Premièrement, dans Luc 10, verset 19, Dieu dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Dieu et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est un sujet de joie. Dieu me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Il a dit bien, rien ne pourra me nuire, frères et sœurs. Voulez-vous que je sois triste avec ça? Jamais, jamais, jamais. La joie est dans mon cœur. La paix est dans mon cœur parce que j'ai le pouvoir. Le pouvoir a changé de main. Par sa mort et par sa résurrection, le pouvoir a changé de main. Je peux me réjouir dans le Seigneur. Il dit, rien ne pourra te nuire parce que Satan est sous mes pieds. Alléluia. Deuxième chose que je veux faire comprendre. Dans Colossiens 1, verset 12 à 14, il a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Frères et sœurs, il a dit quoi? Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alors là, je ne peux pas être triste avec ça. Je ne peux pas me réjouir avec ça. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc, frère, je suis dans la joie, dans la paix parce que Dieu m'a délivré. Sa puissance m'a délivré. Sa puissance m'a délivré. Je ne dois pas avoir peur de la maladie, des oppositions, des oppressions. Waouh! Troisième chose. Quand on est dans Éphésiens 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Frères, sœurs, l'enfant de Dieu est béni. Voyez-vous, on est environné de bénédictions, de puissance de la part de Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Jésus soit béni, Saint-Esprit soit béni, Dieu le Père soit béni à perpétuité. On est béni, frères et sœurs. Donc c'est un sujet de joie. On doit se réjouir. Ne laissez jamais Satan arracher votre paix, quelles que soient les annonces. Frères et sœurs, les radios peuvent annoncer, les réseaux sociaux peuvent annoncer, la télévision peut annoncer, tout le monde peut annoncer, frères et sœurs. Mais c'est ce que la Bible dit qui est constant, frères et sœurs. Marc 13, 31. Le ciel et la terre vont passer, les paroles de Dieu ne passeront jamais. Tout ce que, voyez-vous, Dieu a prévu dans la Bible, tout ce que Dieu a prophétisé, c'est ce qui se met en place, frères et sœurs. La parole de Dieu, la seule chose qui se met en place, les prophéties s'accomplissent à la lettre. Et on ne peut pas changer ce que la bouche de Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu vocalise, quand Dieu parle, c'est comme un décret perpétuel. Personne ne peut changer. C'est très important. Quatrième chose, Colossiens 3. Waouh, j'aime ça. Colossiens 3, verset 3 à 5. Car, Colossiens 3, verset 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Dieu, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Il dit, je suis mort avec Christ. Waouh! Et ma vie est quoi? Est cachée en Christ. Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris. On dit, vous êtes mort avec Christ, votre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas vous toucher, frères et sœurs. Votre vie est cachée en Christ. Notre vie n'est pas au dehors, dans la main des sorciers, dans la main des gens du village. Non, notre vie est totalement cachée en Dieu. On a une protection 24 heures sur 24. Ça, c'est un sujet de joie pour l'enfant de Dieu, quelles que soient les attaques, les oppositions. Waouh. Quatrième chose. Cinquième chose, plutôt. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Où est-ce que je vais finir ma vie? Parce qu'on peut se poser la question, on a tous la mais après. Après, qu'est-ce qui va se passer quand on est sur la terre? Waouh. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Voyez-vous, c'est très très important. Voilà, c'est très important. Excusez-moi. Voilà, c'est très important. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu,
descendra descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront les premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Ça signifie quoi? Qu'à la fin, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas mort ou même si tu es mort, frère et soeur, notre vie est déjà préparée là-bas. Dieu viendra nous chercher pour aller au ciel. Donc l'enfant de Dieu, non seulement il est béni sur terre, mais notre futur est déjà préparé par le Seigneur. On sera au ciel avec le Seigneur, à la voix d'un archange. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, on sera transformés et enlevés avec le Seigneur. Alléluia. On sera transformés en haut. Frères et sœurs, je suis dans la joie et dans la paix. Maintenant, je suis maintenant sur la terre ici. Je suis assis ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est avec moi? Bien sûr que Dieu est avec moi. Dans Jean 14, verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Frère, tout ce que Dieu dit, c'est pour notre paix, notre joie. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Donc, j'ai le droit de me... Avec tout ce que je viens de citer, j'ai donc le droit de me réjouir. Alléluia. Voyez-vous, tous ces versets me poussent à me réjouir. Tous ces versets me poussent vraiment à être dans la paix, dans la joie avec le Seigneur. Ne laissez pas le diable voler votre paix. Alléluia. Ne laissez pas le diable voler votre paix. Ne laissez pas quoi que ce soit voler votre paix. Conservez cette paix-là dans le Seigneur. Il est avec vous. Il marche avec vous. Vous n'êtes pas orphelin. Et chaque jour, il vous dirige. Chaque jour, il marche avec vous. Chaque jour, il vous conduit. Donc, on est avec Dieu. Alléluia. On est avec Dieu. Alors, on va voir, puisque Dieu nous parle de joie, de joie, de joie. Examinons d'où vient cette joie-là même. Voilà. D'où provient cette joie? Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. D'où provient cette joie? Alors, on va voir quelques éléments ici de joie. Pour dire d'où vient la joie. Voilà. D'où vient la joie? D'où vient la joie, cette joie? Donc, on va voir quelques éléments ici pour voir cette joie. Voilà. On va examiner un peu d'où vient cette joie-là. Voilà. Écoutez-moi très bien. On va examiner la grande joie. Premièrement, la grande joie. Lorsque Jésus était né, il y avait les bergers qui veillaient avec leurs moutons. Les bergers étaient là et quelque chose va se passer. À la naissance de Jésus, pendant que les bergers étaient là avec leurs moutons, quelque chose va se passer. Et Dieu va annoncer une grande nouvelle. Et c'est là la base même, frères et sœurs, de toute joie. Dieu va annoncer quelque chose aux anges. On va lire cela dans Luc 2, verset 10. Luc 2, verset 10. On va voir, examiner après, je vous ai dit grand A, la grande joie. Luc 2, verset 10. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Vous comprenez? Le sujet d'une grande joie. Donc la naissance du Seigneur Jésus va apporter la joie au monde. Et cette joie ne disparaîtra jamais, frères et sœurs. Et toute joie, voyez-vous, vient justement de cette grande joie-là du Seigneur. La joie du Seigneur, cette grande joie. Alléluia. Une grande joie, qui sera pour nous une grande joie. Donc, la naissance de Jésus, c'est ce qui va provoquer cette grande joie-là. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. La grande joie. B. Il y a aussi la joie qu'on appelle la joie indicible. C'est-à-dire la joie qu'on ne peut parler. C'est tellement extraordinaire. Dans 1 Pierre 1, verset 8, on dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. La joie indicible. Voilà. On va voir, troisième chose, le C. Il y a la joie d'allégresse. La joie d'allégresse. Dans 1 Pierre 4, verset 13, on dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. La joie d'allégresse.
Je bénis le Seigneur pour cela. Écoutez-moi très bien. D. Il y a aussi la joie éternelle. Il y a une joie qu'on appelle quoi? La joie éternelle. Dans Ésaïe 51, verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à tête, ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle, écoutez-moi très bien, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La joie éternelle que Dieu nous donne. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Donc on a vu le A, qui est la grande joie, le B, la joie indicible, le C, la joie d'allégresse, le D, la joie éternelle. Maintenant on est au E maintenant. Le E, il y a la joie du royaume. Alléluia. La joie du royaume. Dans Matthieu 13, verset 44. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia. La joie du royaume. Cette joie, ça nous donne le royaume de Dieu. C'est la joie. Quand on a le royaume, on a la joie. C'est comme un trésor caché qu'on a trouvé, frères et sœurs. Le F. Il y a aussi la joie du fruit de l'esprit. Le F, la joie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et puis la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais il dit ici, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour et puis la joie aussi. Donc, on reçoit la joie par le fruit de l'esprit aussi. Alléluia. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu doit avoir cette joie-là. Frère, réjouis-toi. Sœur, réjouis-toi. Avec tout ce que je viens de t'énumérer, on doit être dans la joie 24 heures sur 24. Aucun fléau ne peut perturber la joie de l'enfant de Dieu. Nous devons être en joie matin, midi et soir. Maintenant, la question que vous se poser, comment on peut accéder à la joie? Frère, sœur, comment on peut accéder à cette joie-là? Car mon message aujourd'hui, c'est la joie surnaturelle. Comment donc on peut accéder à cette joie-là? Premièrement, la douceur. Dans Ésaïe 29, verset 19, je répète, Ésaïe 29, verset 19, il dit, les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Donc, dans cette humilité, quand on vient, frères et sœurs, vers le Seigneur, quel que soit ce que tu es, dans ton humilité, quand tu viens à Dieu, quand tu es avec le Seigneur, voyez-vous, ça te paie. Tu peux te réjouir en lui, frère. Voyez-vous? Et dans Proverbe 15, je répète, Proverbe 15, verset 23. Proverbe 15, verset 23, on dit, on éprouve de la joie à donner une réponse à sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. Alléluia. Cette douceur que tu as produit la joie. Deuxième chose, il y a aussi demander et recevoir. Demander et recevoir. Je vous ai dit comment accéder à la joie. Demander et recevoir. Dans Jean 16, verset 24, Jésus a dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Écoutez-moi très bien, j'aime ça. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime ça. Ah! Dieu dit ici dans Jean 16, verset 24, Jésus dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Parce qu'il a vu que notre joie n'est pas vraiment parfaite. Pour avoir la joie parfaite, il dit, jusqu'à présent, votre joie n'est pas encore parfaite. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Donc, on doit demander au Seigneur. Troisième chose, la parole de Dieu nous donne la joie aussi. Troisième chose, la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est comme du miel. Ça nous donne la joie, la parole de Dieu, car elle est vie. La parole de Dieu est vie, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu lui-même. Lisons dans Jérémie 15. Ah, j'aime ça. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu est une joie. Alléluia, je bénis le Seigneur. Donc, comment tu la joie? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la joie. C'est la seule parole au monde qui donne la joie, frères et sœurs. La TV ne donne pas la joie.
Les nivellement du dehors ne donnent pas la joie. Tout ce qu'on entend ne donne pas la joie. Partout où vous passez là, c'est la peur, la peur, la peur, la peur. Toutes les nouvelles, les SMS, tout ce que vous écrivez dans votre téléphone là, c'est la peur, ça annonce la peur. Explosion de ceci, de cela, de ceci. Ça avance, la maladie avance, à droite et à gauche. Seule la parole de Dieu donne la paix. Attachez-vous à la parole de Dieu qui peut donner la joie. Parce que quand elle annonce, elle a la solution justement. Elle ne dit pas, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non, quand Jésus annonce, il y a la solution. Qui est Jésus? Jésus, il a dit qu'il a le chemin, la vérité et la vie. Il a aussi la résurrection. Donc actuellement, dans le monde entier, on parle de la mort partout. La mort frappe à droite, frappe à gauche. Mais la personne qui est dans notre cœur, quand on lit les nouvelles à l'intérieur de la Bible, il est le chemin, la vérité et la vie et la résurrection. Et il n'est pas dans ton plafond, il est en toi. Donc si la résurrection en moi, et qu'on me dit que la mort est au dehors, je me réjouis de ce que Jésus est à moi. Alléluia, que ton nom soit béni. Parce qu'en moi, il y a le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il me donne la vérité, il montre la vérité. Il n'est pas venu pour nous montrer la vérité. Il est lui-même la vérité. Il n'est pas venu pour nous montrer un chemin. Non, lui-même, il est le chemin qu'on doit suivre. Il n'est pas venu pour nous montrer une autre vie. Lui-même, il est la vie, frère et sœur. Il est également la résurrection. Donc, quand toutes ces choses sont en moi, le chemin, la vérité, la vie et la résurrection, si j'apprends des nouvelles au dehors, je n'ai pas peur, je me réjouis dans le Seigneur Jésus. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs, mon message aujourd'hui, c'est réjouissez-vous. Quatrième chose, on tombe toujours dans comment accéder toujours à la joie. Quatrième chose, il faut s'aimer. Psaume 126, verset 4. Psaume 126, verset 5. Je répète, Psaume 126, verset 5. Il dit, ceux qui s'aiment avec les larmes moissonneront avec joie, avec chant d'allégresse. Alléluia. Donc il faut s'aimer. Cinquième chose, la justice et puis la droiture aussi. Voyez-vous, la justice et la droiture. Psaume 132, verset 9. Que les sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Alléluia, alléluia, j'aime ça. Que tes fidèles poussent des cris de joie. Et la sixième chose, dans Matthieu 25, verset 21, on dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voyez-vous, donc Dieu a confié des talents à chaque personne. Donc, quand tu es fidèle et que tu fais réellement ce que Dieu t'a confié, frère et sœur, tu peux un jour, tu entres dans sa joie. Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, il te confierait beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Frère et sœur, l'enfant de joie est fait pour être en joie. On peut pas, Satan ne peut pas changer, on est fait pour être en joie. Le diable veut ou il ne veut pas, tu es voué à la joie, tu es voué à la bénédiction, tu es voué à l'onction, tu es voué à la joie totale du Seigneur. Alléluia. Nous sommes voués à la joie. Maintenant, septième chose, que nous très bien. Il a dit, premièrement, c'est la douceur. Deuxièmement, demander et recevoir. Troisièmement, la parole de Dieu. Quatrièmement, s'aimer. Cinquièmement, la justice. Sixièmement, la fidélité. Septièmement, l'évangélisation. Quand on évangélise, est-ce qu'il y a une joie justement dedans aussi, vraiment? Donc, dans la joie. On va lire dans Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Aïe, 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 j'aime ça. I like it. I like it. Oh, je suis en train d'évangéliser. Je dis, démon sort, démon il sort. J'arrive en famille, démon, maris soient guéris, les maris sont guéris. Je passe ici, à l'hôpital, les malades sont guéris, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les paralysés se lèvent. J'ai une joie éternelle dans ma vie. Oh, alléluia. Parce que donc l'évangélisation donne la joie, frères et sœurs. Sors avec Dieu. Reviens avec Dieu, tu vas voir. Les disciples sont revenus, Luc 10, 17. Les disciples reviennent avec joie, disant, les démons même nous sont soumis à ton nom. Quand on parle, les démons se plient. C'est une joie ça. Je ne peux pas être, je ne peux jamais être, jamais, jamais, jamais. Quand je parle, les démons se plient. Quand je parle, les maladies sortent. Quand je parle, les sourds entendent. Les muets parlent, les aveugles voient, les paralysés se lèvent. Pourquoi voulez-vous que je sois triste? Frère, réjouis-toi. Sœur, réjouis-toi. Parce que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Huitièmement, c'est l'assurance du Seigneur. Aïe, 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 aïe. L'assurance du Seigneur. Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis,
Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais, conjonction, votre tristesse se changera en joie. Votre tristesse se changera en joie. Donc, ayez assurance en Jésus de Nazareth. Il dit, c'est vrai. Vous vous lamenterez. Le monde va se réjouir quand vous lamentez. Mais il dit, vous serez dans la tristesse, d'accord. Mais votre tristesse va se changer en joie à cause de votre assurance en Jésus de Nazareth. Alléluia, I like it. En Jésus. Waouh, 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 j'aime ça. En Jésus. Jean 16, verset 22. Jean 16, verset 22. Il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais, conjonction, je vous révérerai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. La joie, la joie, la joie. Frère, sœur, réjouis-toi. Sœur, réjouis-toi. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer, dans ta famille, pendant que je parle là? Qu'est-ce que tu sens là-bas? Là où tu es assis là, qu'est-ce que tu sens? Dans ta foyer, qu'est-ce que tu sens? Dieu dit, ta joie, ta tristesse va se changer en joie. C'est pourquoi tu dois te réjouir avec ton assurance en Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Quelles que soient les attaques, les oppositions, Dieu sera toujours avec toi. Quelles que soient les attaques, Dieu sera toujours avec toi. Donc voici ici, frères et sœurs, les 8 points. Voyez-vous comment on dit? Comment accéder donc à la joie. Waouh, je suis dans la joie. Moi-même, je suis dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie, dans la joie. Maintenant, frère, qu'est-ce que la joie peut faire? Frère, qu'est-ce que la joie peut faire? On va voir 4 choses. Qu'est-ce que la joie peut faire? C'est-à-dire la manifestation de la joie. Voyez-vous, on va voir 4 choses. Je mets ça en A et B, C. Donc, premièrement, A. D'abord, la joie. Qu'est-ce que la joie peut faire? A. C'est l'accès aux avantages surnaturels du salut. Je dis bien A. C'est l'accès aux avantages surnaturels du salut. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Je répète, Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Frère, quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il y a plusieurs choses qui se passent dans sa vie. Dans le mot salut même, là, c'est un élément de joie aussi. Dans le mot salut, il y a au moins 7 choses dans le mot salut. C'est-à-dire, quand quelqu'un est sauvé, 7 choses t'arrivent simultanément le même jour. 7 choses. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie au Seigneur, là, premièrement, tu es guéri. Deuxièmement, tu es béni. Troisièmement, tu es délivré. Troisièmement, tu prospères. Cinquièmement, tu es protégé. Sixièmement, tu es restauré. Et septièmement, tu es mis à part. Donc, c'est source de salut. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Donc, je dis, la manifestation de la joie. Le B, c'est la guérison du corps. C'est la guérison du corps. Psaume 51, verset 10. Annonce-moi la dégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Alléluia, alléluia. I like it. Voyez-vous, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés, quoi, se réjouiront. Le C. Le C, il améliore la fécondité. Je dis bien, il améliore quoi? La fécondité. La joie améliore la fécondité. Si on manque de joie, frères et sœurs, tout est stérile. Donc, je dis bien que la joie améliore la fécondité. S'il n'y a pas de joie, là où il n'y a pas de joie, il y a la stérilité. Et tout meurt. Voici pourquoi Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Donc, là où il n'y a pas de joie, là, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la stérilité. Moi, il était dans Joël 1, verset 12. Écoute-moi très bien. Joël 1, verset 12. Fuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les filles de l'homme. Pourquoi il y a eu toutes ces choses? Parce que la joie a cessé justement. En l'absence de joie, il n'y a plus de fécondité, c'est la stérilité. Je répète, Joël 1, verset 12. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Et pour terminer, le D. Le D, la joie, il élimine la douleur et les gémissements. La joie élimine les douleurs et les gémissements. Frère, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Paul dit, je vous le répète, 24 heures sur 24, réjouis-toi.
Il faut fermer tes oreilles aux événements de Dieu dehors. Réjouis-toi en Dieu. Donc le D c'est quoi? Il élimine la douleur et les gémissements. On va lire dans Ésaïe 35. Ésaïe 35 verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Je vais encore les lire. Je vais encore les lire. Je vais encore les lire. I like it. Je vais encore les lire. Waouh. Je vais encore les lire. Écoutez-moi très bien. Voyez-vous, Ésaïe 35, verset 10. Je dis bien que le D, le A, c'est l'accès aux avantages. Le B, c'est la guérison du corps. Le C, il améliore la fécondité. Manque de fécondité, il y a la stérilité. Le D, il élimine la douleur. Je vais encore le lire. Le D. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie quoi s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Frères et sœurs, nous sommes bénis. C'est pourquoi, frères et sœurs, en terminant ce message, Dieu te dit aujourd'hui, réjouis-toi dans le Seigneur. Paul dit, je vous le répète, 2 fois il a dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi. Waouh, Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voici pourquoi, frères et sœurs, ta vie doit changer aujourd'hui. Ta vie doit prendre une autre forme aujourd'hui. Ne laisse jamais, pendant le reste de temps qui te reste à vivre sur la terre, je répète, pendant le reste de temps qui te reste à vivre sur la terre, à partir de ce message, sois en joie, sois en paix, que la main de Dieu soit avec toi, que l'onction de Dieu soit avec toi et sois en joie 24 heures sur 24. Quels que soient les virus, quels que soient les événements, quelles que soient les oppositions, Dieu est avec toi. Ta vie est cachée, non pas dans un bois, mais ta vie est cachée en Christ. Et ce Christ-là que tu as là, le Dieu que tu as là, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il est immuable. Voyez-vous, il nous a élevés, il t'a délivré de la puissance des ténèbres, il t'a mis en haut avec lui là-bas. Frère, sœur, tu n'as plus de raison pour être triste. Sois en joie, sois en joie, sois en joie. Dans le nom de Jésus, dis Amen. Amen. Je vais prier maintenant pour vous maintenant. Je vais prier pour vous. Voilà. Alléluia. Dites Alléluia. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je voulais te bénir, te glorifier, t'exalter parce que tu es merveilleux. Papa, le monde est perturbé. Les nouvelles rendent les gens tristes. À droite, les nouvelles. Juste partout, Seigneur Jésus. Les événements, Seigneur, apportent la peur, la peur, la peur. L'ennemi essaie de mettre, Seigneur mon Dieu, la peur sur la population mondiale. Mais tu dis, réjouissez-vous dans le Seigneur, Père, pendant que je prie, que tous les frères, tous les soeurs qui m'entendent, que tous ceux qui m'écoutent actuellement, qui me regardent, Papa, tu donnes une paix réelle, une paix totale dans leur vie. Que tout esprit de tristesse, Seigneur, soit brisé. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de tristesse de ton cœur. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit, Seigneur, de doute de ton cœur. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de crainte dans ton cœur. Je chasse tout esprit de peur dans ton cœur. Je chasse tout esprit de lamentation dans ton cœur. Papa, tu mets, Seigneur mon Dieu, tu enlèves la peur, tu enlèves la crainte, tu enlèves les doutes, tu enlèves les oppositions, tu enlèves, Seigneur mon Dieu, Père, l'inquiétude de leur cœur. Tout le monde est inquiet, Papa. Que toutes ces choses soient enlevées de leur cœur et à la place. Papa, implante la paix, plante la paix dans leur cœur. Mets la paix, mets la joie, mets la force. Et que leur vie soit une vie de force, de puissance. Et que la joie de Dieu soit là. Frère, au nom de Jésus, Papa, que tu nous réjouis en toi. Je prie, Seigneur, agis puissamment. Car tu as dit, Seigneur Dieu, demandez et je vous donnerai. Cherchez et vous trouverez. Frappez-vous, Papa, je demande la paix, la joie dans le cœur du frère qui m'écoute, dans le cœur de la soeur qui m'écoute, que la louange et la gloire te deviennent. Frère, reçois la paix, sœur, reçois la paix, dans le nom de Jésus, on dit 7 fois Amen, 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 Amen et Amen. Thank you very much. Thank you.